tout d'abord, plusieurs jours entre la vie et la mort. Et puis, des mots qui fracassent, traumatisme crânien sévère, hématome sous-dural aigu, lésion cérébrale. Une des phrases les plus dures, ça a été on ne peut rien vous promettre pour son futur, ce sera long. Il y a eu 20 ans de rééducation, de stimulation, d'orthophonisme, de kiné, psychomotricité. C'est vraiment des milliers et des milliers d'heures. Aujourd'hui, mon fils a 24 ans. Il avait la moitié du corps qui avait été paralysé. Aujourd'hui, il a assez bien récupéré au niveau moteur, c'est essentiellement le bras et la main. Au niveau visuel, il est pratiquement aveugle d'un œil et il ne voit pas le champ gauche opposé à cet œil, donc une vision réduite par exemple qui est assez dangereux pour traverser la route. Mais l'essentiel de ces handicaps, c'est ce fameux handicap invisible qui ne se perçoit pas mais qui est bien là et qui dans sa vie le fatigue beaucoup, complique la prise de décision, l'anticipation, la stratégie. Tout doit continuellement être aménagé. Il vit depuis 1 an seul en autonomie, mais avec des aides, ne serait-ce que pour faire les courses. Éplucher une pomme, oui, c'est compliqué. Éplucher des légumes, oui, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y arriver, mais il va peut-être mettre 1 heure pour éplucher des légumes pour faire une soupe. Autant vous dire qu'il va passer à autre chose. Mais voilà, pour lui, par exemple, la conduite automobile, ce ne sera jamais possible. Il a... Voilà, au-delà de toute espérance, un travail, mais qui lui aussi a été créé avec la volonté d'une entreprise qui a voulu l'accueillir et des équipes qui l'intègrent. Il est aide-animateur dans une maison de retraite, donc il s'occupe de mettre en place un certain nombre d'activités, mais surtout de transmettre une certaine joie, je pense, aux personnes âgées qui l'apprécient. Mais travailler plus de 3 jours et de 10 heures à 17 heures, ce serait compliqué. Donc en fait, tout est sur mesure et tout est aménagé. C'est une toile de fond qui est là tout le temps. Je crois que le plus dur dans la vie aujourd'hui, c'est il ne peut pas avoir une vie sociale comme une personne de 23 ans. Je vois bien, on a fêté les 20 ans de mon dernier, j'ai bien vu son regard en voyant son petit frère entouré de ses meilleurs potes. Si on se fête son anniversaire, on a 1 ou 2 personnes à inviter. Donc voilà, cette conscience-là, il l'a et c'est dur pour une maman. On a parlé de lui, on va parler de vous. Quelles conséquences ça a eu sur votre vie à vous, sur votre carrière, sur le développement de votre famille, son organisation? J'étais de formation école de commerce avec un poste assez passionnant en marketing communication et ma vie a basculé dans un autre monde pour lequel on s'est plongé dans l'inconnu. Mon mari, on était 2 à travailler, on a fait les mêmes études, la même école. Du jour au lendemain, il n'y en a plus qu'un qui a travaillé. Et puis les frères et sœurs qui sont embarqués dans ce combat malgré eux et qui aujourd'hui sont très proches de leur frère. On a une grande chance, c'est que notre famille est restée soudée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, les conséquences, c'est une vie qui bascule vers de l'inconnu. Il y a des phrases chocs dans des bilans. Votre garçon, il a 7 ans, on vous dit qu'il ne sera jamais autonome. On dit que j'étais devenue funambule. Certains jours, s'adapter au handicap, compenser, un autre jour, développer le potentiel, etc. Il y a des démarches inouïes à faire. C'est tout ça qu'il faut gérer et c'est tout ça qui est assez complexe. Je dois dire que c'est très pratique de pouvoir s'envoyer beaucoup de SMS dans la journée. Nos échanges quotidiens, ils sont multiples. Le petit SMS du matin, comme il est susceptible d'avoir des crises d'épilepsie, j'avoue que le coucou mams avec un petit smiley avec un cœur, ça me fait plaisir. Je me dis, il n'y a pas eu de crise pendant la nuit. Et puis après, ça va être des questions de tout ordre. Tiens, je sais pas, à ton avis, est-ce que je peux, je sais plus ce que tu m'as dit, est-ce que je peux mettre mon pantalon noir à laver avec ma chemise blanche? Ça, c'est encore quelque chose qui arrive assez souvent. Ou tout d'un coup, ça va être juste une expression d'une émotion, etc. Et là, je suis fatiguée. Alors voilà, je lui dis, bon, t'es fatiguée de 1 à 10, t'es fatiguée comment? Ah il me dit 5, alors je dis 5, fais une petite pause de 10 minutes, je te conseille de faire une petite pause de 10 minutes. Vous voyez, en fait, c'est toute une adaptation qu'on essaie de mesurer au quotidien, que nous, on oublie complètement dans notre quotidien. Il n'y a aucun outil qui peut mesurer ce qu'on a dû mettre en place, que j'ai dû mettre en place pour lui permettre à aujourd'hui d'avoir stimulé son cerveau pour qu'il puisse se permettre, je pense, de se développer au mieux de ce qu'il pouvait compte tenu des lésions. Ça a été un vrai combat, il est reconnu à 80%.